Absence de stratégie, prise de risque démesurée, gestion émotionnelle. Dans The Substance, Elizabeth, le personnage principal, fait toutes les bourdes qu'on peut faire en matière d'investissement. Si vous n'avez pas vu le film, pas de souci. Et promis, pas de spoiler. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à améliorer vos objectifs financiers en utilisant des parallèles avec des situations issues du film. Petit résumé rapide, ce film spectaculaire met en scène Elizabeth, une star du petit écran de 50 ans, magnifiquement interprétée par Demi Moore. Alors que sa carrière à Hollywood est en déclin, un mystérieux laboratoire va lui permettre de générer une nouvelle version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Mais en échange, Elizabeth devra partager sa vie entre son corps actuel et ce nouveau corps. Tous les 7 jours, elles devront échanger. Quand l'une sera éveillée, l'autre hibernera. Le deal est séduisant, peut-être trop. Au fait, je ne me suis pas présenté. Je suis Pierre Ménial, alias Monsieur Capital, ancien banquier d'investissement et cadre financier. Aujourd'hui, je vais vous donner des pistes concrètes pour éviter de commettre les 7 erreurs majeures qu'Elizabeth connaît dans The Substance. Alors, c'est parti. Erreur numéro 1, s'engager dans une transaction que l'on ne comprend pas. Dans le film, Elizabeth s'injecte un sérum, elle ignore si les effets sont désirables et n'a aucune idée des conséquences sur sa santé. Et ça va lui coûter cher. La comparaison que je fais, c'est qu'en finance, beaucoup s'engagent dans des investissements qu'ils ne maîtrisent pas. Certains investissent dans des produits complexes commercialisés par leur banque. Vous connaissez ces placements promotionnels qui vous promettent 11% de gains annuels sous conditions. Ce sont des produits structurés. Le problème, c'est que ces produits sont très complexes. On a du mal à comprendre leur fonctionnement, les coûts cachés et les pénalités en cas de retrait. Les institutions qui commercialisent ces produits tirent profit de cette confusion. Et spoiler, il y a très peu de chances de gagner 11% par an sur ces produits. La leçon ici, c'est éduquez-vous financièrement. Comprendre la bourse et les différents types d'actifs vous aide à faire les meilleurs choix de placement. Avant d'investir, lisez donc les documents d'information clés, les fameux DIC. Ce document est une obligation légale pour tous les fonds d'investissement et il vous renseigne sur les risques et les frais des intermédiaires. Si après lecture ce n'est toujours pas clair, évitez ces investissements. L'erreur numéro 2, c'est quand vos intérêts ne sont pas alignés avec ceux de vos partenaires. Dans le film, Elizabeth partage son temps avec sa plus jeune version qui s'appelle Sue. Et progressivement, Sue commence à grignoter du temps sur celui d'Elizabeth. Leurs intérêts entrent en conflit. Le parallèle avec votre situation d'épargnant, c'est que vous devez toujours éviter les situations où vos intérêts entrent en conflit avec ceux de vos partenaires. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des SCPI, les sociétés civiles en placement immobilier. En investissant dans une SCPI, vous achetez des parts dans une société qui détient des immeubles locatifs. Le problème, c'est que les sociétés qui gèrent les SCPI sont rémunérées sur le volume d'affaires et pas sur la performance. Parce que vous leur payez des frais au moment où vous investissez et tous les ans en pourcentage sur les loyers générés par la SCPI. Alors que l'intérêt de l'investisseur, c'est des projets immobiliers de qualité et des frais de gestion réduits. Par conséquent, ces produits peuvent être dangereux, surtout quand le marché immobilier flanche. Comme alternative, je préfère les actions dans des sociétés foncières cotées. Parce que les foncières achètent et exploitent elles-mêmes les projets immobiliers, leurs intérêts sont directement alignés avec les vôtres. Erreur numéro 3, laisser ses pertes s'aggraver. Très tôt dans le film, Sue transgresse les règles, nuisant fortement à la santé d'Elizabeth. Elizabeth peut décider de tout arrêter, mais elle choisit de continuer. Erreur fatale. Il y a là un parallèle intéressant avec la bourse. Quand le marché ne va pas dans votre direction, vous avez le choix entre limiter vos pertes et vendre ou attendre que le marché remonte. Tout investisseur expérimenté a déjà vécu ce dilemme. La leçon, c'est qu'il faut toujours limiter ses pertes. Certains gérants vendent systématiquement quand une position perd plus de 5%. Il y a là une exception, c'est l'investissement régulier ou l'investissement passif. Quand on investit la même somme tous les mois dans des paniers d'actions diversifiés, on se moque des variations de court terme, car ce qu'on vise, c'est la croissance de long terme. L'erreur numéro 4, c'est de croire que tout ce qui est gratuit n'a pas de coût caché. Pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, Elizabeth sort sa carte bleue ou fait un paiement pour son expérience. Donc Elizabeth est peut-être un cobaye, parce que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Il y a là un parallèle à faire avec certains courtiers en bourse. Certains courtiers ne facturent que 0 ou 1 euro par transaction. Ça paraît une bonne affaire, mais il y a en général plein de coûts cachés, comme des frais de conversion, des frais de retrait
ou encore des marges invisibles sur chacun de vos ordres où vous payez vos actions un petit peu plus cher que le prix du marché. Ces plateformes sont souvent contrôlées par des autorités moins strictes que l'autorité des marchés financiers française, ce qui est moins protecteur pour vous, notamment en termes de garantie des dépôts. Et oui, tout ça peut vous coûter cher. Les 3 leçons ici, c'est privilégier les courtiers et les intermédiaires financiers régulés par l'autorité des marchés financiers. Lisez attentivement les grilles tarifaires et les avis vérifiés des clients. Et 3, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais bientôt faire un comparatif complet des courtiers en bourse. L'erreur numéro 5, c'est d'être trop cupide, de vouloir toujours plus. Dans le film, Elisabeth est encore très belle, en bonne santé et très active. Mais elle veut la perfection. Et à cause de ça, elle va écouter des promesses mirobolantes. Le parallèle, c'est qu'en finance, il n'y a pas de repas gratuit. Gain élevé égale risque élevé. Méfiez-vous donc des placements qui sont trop beaux pour être vrais. Si on vous promet 15, 20, 30% par an de rendement, c'est que les risques sont élevés, voire très élevés. Comme exemple d'investissement à risque, je citerai la majorité des crypto-monnaies, le trading journalier, les effets de levier qui vous permettent de multiplier votre mise par 2, 3, voire même 20, et certains investissements de crowdfunding avec des rendements supérieurs à 10% par an. La leçon, c'est que gérer son risque est le premier devoir de tout investisseur, parce que quand votre capital est perdu, et bien la partie est terminée. L'erreur numéro 6, c'est se laisser dépasser par ses émotions. Dans le film, Elisabeth est prise dans un tourbillon émotionnel qui va du désespoir à l'incapacité à s'arrêter, à la colère, voire même à la jalousie. Et ces émotions vont la conduire à tout un tas de mauvaises décisions. Le parallèle avec la finance, c'est que pour bien investir, il faut rester serein et patient. Donc il faut déterminer son propre niveau de risque acceptable. Après, la bourse est une histoire de long terme. Il ne faut mettre que l'argent dont on n'a pas besoin dans les 8 prochaines années, par exemple. Si vous êtes stressé par vos investissements, c'est que vous êtes au casino, pas dans un investissement. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas avoir un bon plan de retraite. Dans le film, Elisabeth se fait virer le jour de ses 50 ans. Elle n'a aucun plan pour la suite, ni de plan de retraite. Vous me direz, 50 ans c'est un peu jeune pour la retraite, mais en réalité, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Beaucoup en France croient encore au système de retraite par répartition, mais c'est une erreur parce qu'avec de moins en moins d'actifs qui cotisent pour les retraités, le fameux point retraite va forcément baisser de valeur. La solution, c'est donc de mettre en place une vraie stratégie sur le long terme et plus vous vous y prenez tôt, moins vous aurez à investir chaque mois. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit like ou ajoutez en commentaire des leçons financières que je n'ai pas vues dans le film. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez l'idée d'un film qui se prête bien à une interprétation financière, mettez-le moi aussi en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.